Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Éveil africain. Un jour, une vision, un avenir. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage extraordinaire à travers les profondeurs de l'histoire pour découvrir les civilisations anciennes de l'Afrique. Savez-vous que l'Afrique a été le berceau de grandes civilisations qui ont marqué l'histoire de l'humanité? De l'Égypte antique à l'Empire du Mali, des royaumes de Nubie aux cités florissantes de la côte Swahili, l'Afrique possède une histoire riche, fascinante et trop souvent méconnue. Imaginez des empires s'étendant sur des continents entiers, des rois et reines puissants gouvernant avec sagesse et justice, des artistes et artisans créant des œuvres d'une beauté et d'une sophistication inégalée. C'est cette Afrique, forte et vibrante, que nous allons redécouvrir ensemble. En explorant son passé glorieux, nous comprendrons mieux le présent et ouvrirons des portes vers un avenir où l'Afrique retrouvera sa place légitime sur l'échiquier mondial. L'Égypte. Ce nom évoque des images de pyramides majestueuses dominant le désert, de pharaons nimbés de mystères et de hiéroglyphes énigmatiques. L'Égypte ancienne, mes amis, est bien plus qu'un simple chapitre d'histoire. C'est le berceau de la civilisation, un phare de connaissances qui a illuminé le monde antique. Imaginez la splendeur de Thèbes, la capitale de l'Égypte à son apogée. Ses temples grandioses dédiés aux dieux, ses palais scintillants ornés d'or et de pierres précieuses, ses rues animées où se croisaient marchands, artisans et nobles. Les pharaons, ces rois divins, ont laissé un héritage monumental avec leurs pyramides, tombeaux éternels destinés à les accompagner dans l'au-delà. Ces structures colossales, témoignage d'une ingénierie audacieuse et d'une foi inébranlable, continuent de nous émerveiller par leur grandeur et leur mystère. Les Égyptiens étaient des astronomes experts, observant les mouvements du soleil et des étoiles pour élaborer un calendrier d'une précision remarquable. Leurs connaissances en géométrie leur ont permis de concevoir et de construire des monuments grandioses, tandis que leurs médecins pratiquaient des interventions chirurgicales complexes et utilisaient des plantes médicinales pour soigner les malades. Leur système d'écriture, les hiéroglyphes, nous permet aujourd'hui de déchiffrer leurs pensées, leurs croyances et leurs rêves. Car c'est en comprenant notre passé que nous pouvons construire un avenir plus radieux. Au sud de l'Égypte, là où le Nil serpente à travers des paysages grandioses, s'est épanouie une civilisation fascinante, le royaume de Nubie. Imaginez des montagnes désertiques, des temples taillés dans la roche et des guerriers défendant leur territoire. La Nubie est une terre d'histoire et de mystère, un royaume puissant rivalisant avec l'Égypte. Les Nubiens n'étaient pas soumis à l'Égypte. C'étaient des guerriers redoutables, des commerçants habiles et des artistes raffinés. Leur royaume, riche en or et en pierres précieuses, attisait les convoitises. Mais les Nubiens ont toujours su repousser les envahisseurs. Imaginez la puissance des rois nubiens, les pharaons noirs, qui ont régné sur l'Égypte. Leurs monuments, comme les pyramides de Méroé, témoignent de leur puissance. Les Nubiens avaient une culture riche en traditions et en croyances. Ils vénéraient Apédémak, le dieu lion, symbole de force. Le royaume de Nubie, c'est aussi l'histoire de la reine Candace. N'oublions jamais la grandeur de la Nubie, ce royaume d'Afrique. Chapitre 3, l'Empire du Mali, l'éclat de l'or et du savoir. Dans l'immensité du Sahara, là où les dunes de sable s'étendent à perte de vue, s'est élevée une civilisation qui a illuminé le monde médiéval de son éclat, l'Empire du Mali. Imaginez des caravanes chargées d'or traversant le désert, des cités opulentes rayonnant de mille feux et des savants se réunissant pour partager leur savoir. L'Empire du Mali, mes amis, c'est l'histoire d'une ascension fulgurante, d'une puissance bâtie sur le commerce et la sagesse. Du XIIIe au XVIe siècle,
Cet empire a régné sur l'Afrique de l'Ouest, devenant un carrefour commercial incontournable et un foyer intellectuel majeur. Imaginez Tombouctou, la capitale intellectuelle de l'Empire, véritable oasis de savoir au milieu du désert. Des universités renommées, comme Sankoré, accueillaient des étudiants venus de tout le continent africain et même d'Europe. On y étudiait le droit, la philosophie, l'astronomie, les mathématiques et la médecine. Les bibliothèques de Tombouctou regorgeaient de manuscrits précieux, témoignages d'un savoir ancestral et d'une soif de connaissances insatiable. Imaginez ces ouvrages, transmis de génération en génération, relatant l'histoire, la culture et les découvertes scientifiques d'un peuple. Mais l'Empire du Mali, c'est aussi l'histoire d'un homme légendaire, Soundiata Keita. Fondateur de l'Empire, il a su unifier les différents peuples du Mali et repousser les invasions étrangères. N'oublions jamais la grandeur de l'Empire du Mali, ce joyau de l'Afrique qui a illuminé le monde de sa sagesse et de sa prospérité. Chapitre 4. Le royaume du Zimbabwe, l'héritage de Pierre. Au cœur de l'Afrique australe, sur un plateau perché à plus de 1000 mètres d'altitude, se dressent les ruines imposantes d'une cité oubliée, le Grand Zimbabwe. Imaginez des murs de pierre massifs s'élevant vers le ciel, des tours circulaires dominant un paysage grandiose, et des sculptures énigmatiques témoignant d'un passé glorieux. Le Grand Zimbabwe, mes amis, est bien plus qu'un simple amas de pierre. C'est le symbole d'une civilisation puissante et prospère, le royaume du Zimbabwe, qui a rayonné du XIe au XVe siècle. Ce royaume, dont le nom signifie « maison de pierre » en langue shona, était réputé pour son architecture monumentale, témoin d'un savoir-faire technique exceptionnel. Le Grand Zimbabwe, capitale du royaume, en était l'expression la plus aboutie. Imaginez cette cité imposante, construite sans mortier, avec des blocs de granit parfaitement ajustés les uns aux autres. Ces murs, certains atteignant plus de 5 mètres de hauteur, entouraient des palais, des habitations et des lieux de culte. Le Grand Zimbabwe, véritable chef-d'œuvre d'architecture, était également un centre économique majeur. Le royaume du Zimbabwe contrôlait les routes commerciales qui reliaient l'intérieur de l'Afrique aux côtes de l'océan Indien. L'or, l'ivoire et les peaux étaient échangés contre des tissus, des perles et de la porcelaine venue d'Orient. N'oublions jamais l'héritage du Zimbabwe, ce royaume de pierre qui continue de fasciner et d'inspirer le monde entier. Chapitre 5. Le royaume du Bénin, l'art de la royauté. Au cœur de la forêt tropicale nigériane, un royaume réputé pour son art raffiné et son organisation politique sophistiquée, le royaume du Bénin. Imaginez une cour royale fastueuse, des palais ornés de plaques de bronze scintillantes, des sculptures réalistes représentant la vie quotidienne et les rituels du royaume. Le Bénin est bien plus qu'un simple royaume africain. C'est un creuset de créativité artistique, un lieu où le beau et le sacré se rejoignent pour célébrer la puissance royale. Le royaume du Bénin, fondé au XIIIe siècle, a prospéré pendant plus de 6 siècles avant de succomber à la colonisation européenne. Le roi, appelé Oba, était considéré comme un être semi-divin, intermédiaire entre les hommes et les ancêtres. Les plaques de bronze du Bénin, véritable chef-d'œuvre de la sculpture, ornaient les palais royaux et relataient les exploits guerriers, les rituels religieux et la vie quotidienne de la cour. Le royaume du Bénin a connu une fin tragique avec l'arrivée des Britanniques à la fin du XIXe siècle. N'oublions jamais l'héritage du Bénin, ce royaume d'art et de raffinement qui continue d'inspirer les artistes et d'émerveiller les amateurs d'art du monde entier. Outro. L'Afrique, un continent à redécouvrir. Merci d'avoir suivi cet épisode consacré aux civilisations anciennes d'Afrique. En redécouvrant nos ancêtres, nous nous reconnectons à notre histoire, à nos racines et à tout ce qui fait de nous des Africains fiers et forts. Nous avons voyagé à travers le temps et l'espace,
de l'Égypte antique à l'Empire du Mali, en passant par le royaume du Zimbabwe et le royaume du Bénin. Ces civilisations, loin d'être isolées et primitives, étaient en réalité sophistiquées, innovantes et ouvertes sur le monde. L'éveil africain. Un jour, une vision, un avenir.